En attendant, merci de votre intention. Je vous... Allô, merci les garçons. Voilà. Je voulais juste remercier tous les jeunes de la Belle Porte Paris, la Belle Porte Vernon, pour cette initiative et pour les autres amis encore meilleurs qui viennent devant nous. Merci à ceux qui ont répondu favorablement à l'invitation des amis, des copines. Mais moi je dis, vous n'avez pas répondu à une invitation d'une personne que vous connaissez, mais vous avez répondu à l'invitation de Jésus-Christ lui-même. Amen. Cette journée a pour but de promouvoir Jésus-Christ avant tout. De dire à la jeunesse, on peut être jeune, on peut être avec des tresses, avec des locks, avec des boucles d'oreilles. Peu importe notre style, Jésus nous aime comme on est. Et il nous aime dès le ventre de notre mère. Il nous aime pendant tout le temps de notre vie. Il nous aime quand on est jeune. Il nous aime pas seulement quand on est maman, papa. Non, il nous aime à chaque instant. C'est pour vous montrer que en étant jeune, on peut aussi servir Jésus-Christ. En étant jeune, on peut aussi l'aimer comme lui nous aime. Vous arrivez à certaines étapes de vos vies où vous avez besoin de lui plus que hier. Parce que vous rentrez dans une phase de votre vie où vous êtes en train de vous construire, vous êtes en train de vous chercher, et il n'y a que lui qui peut vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Les amis, les parents peuvent vous apporter leur expérience, leur vécu, mais Jésus est le meilleur conseiller. Amen. Lui, il vous envoie vers les bons chemins, vers les bonnes personnes et vers les bonnes occasions professionnelles, comme la bonne personne que vous pouvez rencontrer pour faire un bon chemin jusqu'à votre vieillesse. Il y a certaines rencontres qu'on peut faire dans la vie, elles peuvent soit vous détruire, soit vous construire. Et Jésus, il est là pour vous mettre dans la main des bonnes personnes, dans tous les domaines de nos vies. David, il a été préparé dans sa jeunesse. Il était déconsidéré de ses frères parce que il était peut-être le plus petit, il était gringalet, mais ses frères, ils étaient robustes, costauds, et leur père voyait que par eux, alors que le regard de Dieu était sur David. Amen. Ses frères, ils étaient au champ, ils étaient des héros, ils étaient des combattants, mais c'est lui qui est parti affronter Goliath. Tous ces costauds avaient peur. Ils tremblaient. Même le roi lui-même qui a combattu, qui a mené pas mal de batailles, tremblait devant Goliath. Et celui qui n'était pas considéré, c'est celui-là que Dieu a utilisé pour vaincre ce géant. Pour dire, ne vous déconsidérez pas. J'ai beaucoup été touchée par le thème d'aujourd'hui, c'est que personne ne doit vous déconsidérer pendant que vous êtes jeune. Moi, quand je grandissais à l'église, j'étais tellement... comment dire, j'ai toujours été celle qui parlait un peu à tout le monde. Et dans les regards de certaines mamans, j'étais la petite fille volage, qu'on prêtait beaucoup de relations, alors que c'était pas comme ça. C'était pas du tout comme ça. Et j'ai été beaucoup blessée par les mots ou les regards de beaucoup de mamans à l'église. Mais une chose était bien, c'est que mon pasteur, le pasteur Daniel, qui me connaît depuis l'âge de 12 ans, m'a toujours soutenue et m'a toujours dit, ne t'arrête pas à ça, parce que tu sais ce que Dieu veut faire de toi. Amen. Et aujourd'hui, quand je le regarde et quand je regarde ma vie, j'ai eu raison d'écouter et j'ai eu raison de faire confiance à ces Jésus-là qui a donné la réponse à ces gens-là sans que j'ai eu à ouvrir la bouche. Pour vous dire que le regard des autres, c'est pas ce que Dieu pense et c'est pas le projet que Dieu a pour vous. Je bénis Dieu pour tout le monde qui a vraiment
laissé ce qu'ils avaient à faire pour venir passer ce temps-là. Et je peux vous dire que ce temps-là, vous ne l'avez pas passé en vain. Vous avez épargné dans la banque céleste. Amen. Vous avez épargné, vous avez mis dans le compte épargne de Jésus. Amen. Un jour, vous allez rencontrer une situation, Dieu se rappellera de cet après-midi et il ouvrira une occasion, une porte pour pouvoir vous bénir. Amen. Soyez vraiment bénis et je suis vraiment heureuse et émue de voir autant de jeunes comme ça. Et ne vous arrêtez pas là. Venez, continuez à servir ce Dieu parce que vous avez choisi la bonne part. Je vais laisser la parole, on va dire, à mon homologue, la sœur Aurélie, qui va peut-être finir ce petit moment. Tu as tout dit. En vrai, elle a tout dit. Le message a été fort, oui, c'est vrai. Encore une fois, le Saint-Esprit nous a parlé et nous a dit que personne ne méprise notre jeunesse. Parce que comme tu l'as bien dit, c'est durant la jeunesse qu'on se construit. Et c'est durant la jeunesse qu'on investit pour demain. J'aime beaucoup dire, on dit souvent la femme sage, mais le sage bâtit sa maison. Et je suis persuadée que c'est durant la jeunesse qu'on récolte les outils pour bâtir. C'est durant votre jeunesse que vous allez récolter les outils. Et demain, si vous avez œuvré, si vous avez travaillé pour Dieu, si vous êtes battu, croyez-moi que l'avenir qui vous prépare demain, le Seigneur vous réserve de grandes choses. Faites juste confiance en Dieu. Faites-le confiance. Dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous traversez, c'est pas pour vous. Faites confiance en Dieu. Donnez votre vie à Dieu, vraiment. Parce que beaucoup aujourd'hui, on regarde beaucoup dans les comptes Instagram, dans toutes ces choses-là, on parle d'épanouissement, comment s'épanouir dans la vie, comment être bien dans la vie. Mais en réalité, en vrai des vrais, l'épanouissement se trouve qu'en Dieu. Parce que je ne peux pas être épanouie dans un milieu là où je ne connais pas. Il faut que quelqu'un qui a créé ce milieu-là me dise ce que j'ai à faire. Je ne peux m'épanouir dans un milieu que je ne connais pas. Je ne peux pas venir ici, savoir ce qu'il y a à faire si ce n'est que le pasteur qui est ici, qui me dit il faut que tu fasses ça, il faut que tu œuvres là. Là, ça ne marche pas. Si je fais sans lui, je ne réussirai jamais. S'il n'était pas là pour me dire comment faire la sono, je peux faire, mes micros ne marcheront jamais. Et votre vie, c'est pareil. Vous avez besoin de l'auteur, du créateur, pour pouvoir aller loin. J'ai beaucoup aimé ce que le frère Jésus a dit, vous êtes l'auteur de votre propre vie. Vous êtes l'auteur. Et Jésus-Christ est là. Il veut écrire une histoire. Il veut écrire une histoire avec vous, une histoire d'amour, une histoire dans laquelle ça va durer très longtemps, là vous ne serez jamais déçus. Écoutez ce Seigneur-là qui vous appelle, sérieusement, donnez votre vie à Dieu. Le monde nous attire parce que ça brille, parce que c'est beau, parce que les filles sont belles, les garçons sont beaux, les voitures sont belles, la luxure est belle. Ça nous attire parce que c'est la facilité. Mais le Seigneur nous demande de nous sacrifier. Mais pourquoi il nous demande de nous sacrifier en réalité ? Parce qu'il sait que demain, c'est par le sacrifice qu'on aura un meilleur avenir. Aujourd'hui, les jeunes qui se sont sacrifiés dans leur vie chrétienne, je suis fière de voir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Des exemples, des modèles que beaucoup veulent suivre. Et je vous invite vraiment et je souhaite vraiment que vous soyez de ces jeunes-là. Donnez votre vie à Dieu sincèrement. C'est vrai que c'est dur, c'est pas facile, vous allez être combattus, c'est dur, mais vous allez y arriver. Je crois en vous, Dieu croit en vous et il vous appelle vaillants héros. Amen. Amen. On a tous c'est terminé. Merci. À très bientôt pour une prochaine réunion. Bonnes vacances. Pardon, excusez-moi. On a vraiment oublié quelque chose de primordial. On a commencé par la prière, si on peut finir par la prière.
Excusez-moi. Il n'y a personne qui est encore sorti, hein? Non. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec l'honneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Père éternel, Père de gloire, nous te disons merci. Cher Saint-Esprit, la Bible nous dit que c'est par ton esprit que nous pouvons tout. Seigneur, c'est par ton esprit que ce moment a eu lieu. Tu étais avec nous avant même que nous ayons quitté nos maisons, tu étais avec nous. Pendant tout ce moment, dans ta présence, tu étais avec nous. Voici, Seigneur, nous allons repartir dans nos maisons. Père, je laisse chaque véhicule, chaque personne qui a mis ses pieds dans ces lieux entre tes saintes mains. Que ton armée céleste, que tes anges protecteurs campent tout autour, Seigneur, de ceux qui sont ici présents. Que le sang de Jésus-Christ, Seigneur, nous couvre. Pendant tout le chemin, Seigneur, soit devant nous comme guide, au-dessus comme conseiller, derrière comme protecteur. Nous te recommandons chaque personne jusqu'à leur demeure entre les mains de Dieu. Que toi, Père éternel, tu nous protèges. Toi qui es omniscient, omnipotent, omniprésent, Papa, nous te confions, Seigneur, tous ces enfants, leur futur. Oui, Seigneur, comme nous venons de chanter, prends tout, Seigneur. Prends leur destinée, prends leur futur, prends leur futur professionnel, sentimental, leur vie chrétienne, Père éternel. Que toi, Seigneur Jésus, tu sois au contrôle de leur vie. Que tous ceux qui ont entendu ta parole cet après-midi, Père éternel, que cette parole soit scellée dans leur cœur comme un timbre sur une enveloppe, comme un sceau, Père éternel, Père de gloire, qu'ils portent la marque de ton appartenance. Nous te disons merci pour ce moment, pour tous ces jeunes ici présents. Merci pour tous les enfants ici présents. Merci pour Papa Julio, la sœur Aurélie, Maman Laurinda. Merci pour tous ceux qui se sont déplacés, qui ont mis de côté leurs occupations pour être présents à ton appel. Nous te recommandons, Père éternel, encore l'année prochaine, tout ce qui va se préparer, que ce soit à Paris ou ici, Seigneur, que toi tu sois au centre de notre rencontre et que tu nous fasses encore grandir, que tu nous fasses encore évoluer, Père éternel. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Moto na bima. Nosso Deus de banda. Serena, Mara, Pourtant j'ai arrivé en plus j'allais dire au revoir. Fanta, verre. Non, faut que je prenne une petite boisson, je crois. Il y en a plus. Moi, je vais prendre une. Ouais, je prends la boisson. Ouais, je vais prendre les deux. Bye yo. Bye yo. Salut, au revoir.
Au revoir. L'autre pasteur. Et le bayaya. Bah, il est sawa. Ça va mon bébé? Au revoir. Au revoir les jolis. Mi amor. Ça va? Ça va, au revoir ma belle. Au revoir, merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Bisous. Ça m'a fait plaisir, on a bien mangé. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais. Vous rentrez bien. Oui. Que Dieu vous protège. Maman, je pars. Amen. Tu pars où? Attends, non. Papa va venir me chercher. Mais j'ai des habits alors. Mais que vous êtes blâmés pour que vacances. Allez, vous êtes vacances. Je voudrais que vous soyez là. Avec la question, ma valise, moi, c'est la plage. Je me la longue de collège. Forcé. Au revoir. Les filles de la maison de ménage, mange, allez. Allez, allez. Ah, la Jenny. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi, je viens. Vous savez que merci, ta virine, elle est où? Là, la glacière, là-bas, au point, là-bas. Attends, là-bas, je vais Moi, je prends tous les détails. Faut que je fasse pipi. Au revoir, ma belle. Au revoir, ma belle. Est-ce que tu fais le couvercle de ce bol? Moi, je pas fait avec les couverts. Je sais pas, faut demander à maman Grâce. Yaya, où est le couvercle de cette chose? Je sais pas. Tiens, maman. On va pas quitter.